Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une recette de parler. C'est la deuxième, il y en a déjà une sur le site. Mais celle-là elle va être beaucoup plus facile. J'ai pensé à la faire parce qu'il y a des personnes qui ont un petit peu du mal avec les gestes techniques, des coupes au ciseau, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter celle-là aujourd'hui. Elle est ultra simple. Donc on se retrouve dans 2 minutes avec la liste d'ingrédients et c'est parti, on attaque, on finit ça, pim pam poum et on déguste. Allez, à toutes, 2 minutes. Allez, c'est parti les ingrédients. Donc farine, un brioche type 45, du lait tempéré, sucre, sel, levure, beurre pour la pâte et un petit peu de beurre pour la finition. Il vous faudra aussi un pinceau et un rouleau. Voilà, pour le départ, le lait, dans la cuve, la farine, un peu toujours pareil. Le sel, le sucre, la levure que j'émiette un petit peu. Et c'est tout pour l'instant. Pas d'œufs, c'est une recette de pain au lait simple, tranquille, qui ne va pas revenir cher. Donc on va mettre en route au batteur. Crochet. Et on met à pétrir, vitesse 1 pendant 5 minutes, tranquille. Allez, c'est parti. À dans 5 minutes. Partez pas, je reviens. Voilà, on arrive au terme des 5 minutes. Je vous montre un peu la pâte. Voilà, elle est mi-ferme, mi-douce. Là, pour l'instant, elle n'a pas de corps. Vous voyez, là, on voit qu'elle n'a pas de corps. Par rapport à l'habitude, je tire dessus, elle se déchire. C'est pas bon. Voilà. Donc là, on va repartir pour 5 bonnes minutes à vitesse 2 pour lui donner de la force avant de mettre le beurre. Donc c'est parti. 5 minutes. Première vitesse. Deuxième vitesse. Voilà. Tranquillement. Je rajoute rien, je ne touche pas. La recette est précise, on laisse comme c'est pour l'instant. Allez, 5 minutes. Moi, je montre plus, je cache rien. Des fois, dans la vie, il faut savoir se débrouiller. Au début de la vidéo, je l'ai dit, vous aurez besoin d'un rouleau. Mais en fait, moi, j'ai des rouleaux, mais ce rouleau, il ne m'arrange pas. Parce que quand je faisais cette recette à l'époque, on avait des petits rouleaux en bois, style manche à balai. Donc, depuis ce matin, je réfléchis comment je peux faire parce que j'ai pas ce rouleau. Bon, je me suis dit, ça va aller avec ça aussi. Mais en fait, tout bêtement, quand je suis passé devant ça, je me suis dit, ah mais ouais, tiens, c'est pas mal. Hop, hop, et voilà. J'ai mon petit rouleau. Vous avez vu? Celui-là, il m'arrange mieux. J'aurais pu utiliser celui-là, mais maintenant j'ai trouvé. Donc, je vais utiliser celui-là. Petite astuce toute simple, toute bête. Des fois, il faut savoir ajuster la recette, faut savoir, c'est comme la recette, il faut savoir l'ajuster, savoir regarder le temps, la chaleur, l'humidité. Ben, les accessoires, des fois, c'est pareil, il faut savoir se débrouiller. Pareil, j'ai trouvé une combine pour couper mes biscuits à la bonne taille, ainsi de suite, que tu dois acheter tout le temps des accessoires qui coûtent très cher, ben, des fois, il faut savoir se débrouiller. Donc, vous voyez, je remplace le rouleau par ça. Si vous n'en avez pas, vous prenez un rouleau normal. Si vous avez la possibilité de trouver un manche en bois ou autre chose de cette taille, ça sera mieux. Voilà. C'était mon petit conseil, astuce du jour. Allez, on attend que la recette. Moi, que la pâte est finie de tourner. D'ailleurs, elle va arriver au bout là. C'est mieux. Voilà, là, 5 minutes. Donc là, elle n'a pas encore pris assez de force. Elle en a déjà pris un petit peu, mais pas vraiment. Vous voyez, je tire dessus. Elle se déchire encore. C'est qu'elle n'a pas de force, vous voyez. D'habitude, je tire dessus. Et elle retient, là elle ne retient pas, elle n'a pas assez de force, pas assez pétrie. Donc là on va y mettre, je vais mettre en route tout doucement, première vitesse, et commencer à y mettre le beurre.
Là, on va laisser mélanger 5 petites minutes. Allez, ça va tout de suite. Il reste 2 minutes. On commence un peu à gratter les bords pour aider notre pâte. Bien sûr, on met un gratteur avant de mettre les mains, hein, minimum. Je précise, on ne sait jamais. Hein. Aujourd'hui, il faut toujours tout préciser. Donc, on éteint le batteur avant de mettre la main dedans. Voilà, la pâte est assez douce. Hein. Donc au fond, elle colle encore. Je vous montre juste un petit peu, toujours. Là, vous voyez, je peux commencer déjà un petit peu à tirer. Elle déchire moins, mais elle déchire encore. Facilement, vous voyez. Elle n'a pas de force. Pas assez. Donc là, on va augmenter le rythme. 5 bonnes minutes. On pense au bout de 2 minutes à corner encore une fois. Allez, c'est parti. On va mettre 3. Donc au bout de 2 minutes, on pense à corner. Il reste 3 minutes. On devrait corner. Le fond colle toujours, donc. Cuillère à soupe, minimum. Juste pour aider à décoller. Et on gratte bien jusqu'au fond. On y met la farine. Je vais faire un tour pour gratter l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu la cuillère que j'ai mis. Hein. J'ai mis une demi-cuillère à soupe. Hein. Donc là, c'est reparti, vitesse 3. On va tout de suite décoller un peu mieux. Voilà. Là, le fond, il est déjà en train de décoller. Là, je vois que ça colle encore un tout petit peu, donc je prends encore. Voilà. La mini cuillère, hein, c'est histoire de juste mettre un peu de farine. Parce que si vous commencez à mettre une cuillère toutes les 30 secondes, à un moment vous aurez une 400 grammes de farine en plus, c'est pas la peine. Hein. C'est pas le but. Elle doit décoller parce qu'en prenant de la force. Si elle ne décolle pas, c'est qu'elle n'a pas assez de force. Vous la laissez décoller. On lui donnera encore de la force avec le retour et le rabat. Donc là, comme je dis, on part une fois sur 5 minutes, on regarde, s'il faut remettre une minute, on remet. Par contre, votre pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude non plus. L'idéal, c'est des pâtes 24, 25, entre 24 et 27. Hein. Je ne vais pas avoir des pâtes de 35 degrés, mettre de l'eau chaude, sinon c'est pas bon. Hein. J'arrête mon timer quand j'arrête la pâte. On n'a pas encore les 5 minutes, je remets une toute petite. Voilà, c'est 5 grammes. Hein. Je mets un peu partout, je gratte. Je vous montre tout. Voilà. Dans certaines recettes, vous allez voir la pâte, elle va être là, d'un coup elle va être finie. Là, ben voilà, c'était comme ça. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi la vôtre, elle ne réussit pas. Là, je vous montre la cuillère de farine, et ainsi de suite. Vous pourrez très bien ne pas filmer et vous dire, voilà, elle est bien, la pâte, elle est réussie. Non, je vous montre que ça reste toujours un peu de l'aléatoire et il faut toujours y mettre un peu du sien. Elle décolle, ça va, mais pas assez. Allez, je remets le timer en route, je remets les 3 vitesses. On met une toute petite dans le fond, même pas 2 grammes. Vraiment, je saupoudre, hein. Comme si je mettais du poivre en fait. On va l'aider à décoller légèrement. Voilà. Je ne cache rien, je n'ai pas rajouté 100 grammes, 300 grammes, je n'ai pas mis de l'eau, du lait, non. Je préfère vous dire à la fin
pas vous dire les ingrédients au début et vous les mettre exactement sur la recette. Là, il commence à bien décoller, voilà. On n'est pas aux 5 minutes. Là, le fond, il décolle. Avant le fond de coller par le haut, là, il y a tout qui décolle. Donc maintenant, à la 5 minutes, maintenant, je vais bien la laisser pétrir encore une bonne minute. Parce que là, elle est en phase, elle est dans la phase où elle décolle le mieux. Une bonne minute, que ça décolle encore. Peut-être une minute plus, ça doit. Là, franchement, là, il décolle vraiment bien. Voilà. Le fond, il accroche tout, il accroche. Vos pâtes doivent être comme ça. Sinon, vous allez rentrer vos brioches dans le four, elles auront une taille. Quand vous allez cuire, elles vont sortir, elles auront exactement la même taille. Ou au pire, elles seront encore plus petites, plus plates. Parce qu'elles se seront affaissées, parce que la pâte n'aura pas de force. Elle décolle bien, voilà. On appelle ça elle claque. Elle claque. Elle claque, c'est pas grave. Elle claque. Ça lui donne la force. C'est comme ça, on a tapé sur la table. La table, on la retourne, on tape, on la retourne. Voilà. Là, elle a 26 minutes. Vérifie. Je vous montre. Donc, vous voyez là, je tire dessus, là, c'est déjà, elle me résiste. Hein. Elle résiste. Mais elle n'est pas 100% lisse. Alors, je vais partir pour 30 secondes. Voilà, c'est bon. Elle décolle bien. Je vais l'arrêter. 6 minutes 30. Voilà. Je vais vous déplacer la caméra. Et je la... Voilà, on va sortir la pâte. 6 minutes 30 de passer. La farine, minimum, juste histoire de faire genre. Sur la table, pareil, très peu. Donc, je vais la sortir. Donc, ma corne, je vous la montre. Parce que j'y arrive en une fois. Bien gratter. Hop. Cul vide. Pâte. Voilà. Toujours pareil. Pâte lisse. Elle descend un peu plus parce qu'elle est un peu plus douce que la brioche de la dernière fois. Je vous montre la texture. Vous voyez, elle a de la force, elle résiste. Donc là, ce qu'on fait, la petite boule sympa. Vous voyez, il n'y a pas de farine sur la table. Hein. Pas de farine. Hein. Il y a du gras dans la pâte. Toujours pareil, hein. Je mets les mains dessus. Il ne se passe rien. Je la prends, je la mets dans ma main. Là, il y en a, ils auraient de la pâte jusqu'au bras. Donc voilà, je la relâche. J'ai presque rien sur les mains. Pareil, hop, saladier, à couvert. Alors, soit dans votre cuisine, il fait très bon, soit il ne fait pas assez chaud. Donc, pareil, dans le four, 30 degrés éteint, et on part pour 25 minutes et après on va donner un rabat. Allez, à dans 25 minutes, timer en route, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop, 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 22, 34 et 25. 25 minutes. Au 20 degrés 25 et minutes. Tiens. La montre. Là, elle commence à lever. Oui, j'appuie dessus. La trace de mon doigt, elle s'enlève quasiment déjà. Ça remonte légèrement, mais elle n'a pas encore assez de force. Donc, un petit peu de farine, presque même pas besoin en fait. On va la sortir.
il va donner le rabat habituel. Donc, côté extérieur jusqu'au milieu, on appuie, on tourne. Côté extérieur jusqu'au milieu, on appuie, on tourne. Extérieur jusqu'au milieu, on tourne. Extérieur jusqu'au milieu, on tourne. Extérieur jusqu'au milieu, on tourne. Et là, on lui donne de la force. Voilà. Petite boule. Et là, si vous mettez un doigt dessus, la pâte, il y a la marque du doigt, ok, mais la pâte, elle repousse sans problème. Vous voyez comme ça ressort? Si vous faites ça et vous avez un trou, ça s'enfonce, c'est pas bon, hein. Faut la rabattre, hein. Vous voyez là? Comme ça ressort. Donc là, on en remet de nouveau à lever 25 minutes. Donc, quand vous arriverez aux 25 minutes, vous pourrez déjà commencer à faire fondre votre beurre. Préparez votre pinceau et votre petit rouleau. Allez, à tout à l'heure, 25 minutes, parti. Bon voilà, la heure à 50 minutes, 2 fois 25. On montre. Ouais. Trace de doigt le ressort assez facilement, la pâte elle a de la force. Donc on va passer à la peser. Toujours pareil, hein. On met un minimum de farine. Quand il n'y a pas besoin, on ne met pas. Donc là, on va peser des pâtons de 90 grammes. Si c'est pour des petits enfants, vous pouvez même faire 80, hein, ça va aussi. Hein, si vous trouvez que 90 c'est trop gros. Mais je fais 90. Je vais mettre un tout petit peu de farine léger. Pas trop. Plus vous mettez de farine, plus vos gâteaux vont sortir ternes du four. Surtout qu'on ne va pas les dorer. La farine est relativement simple. La partie, on va dire, la plus dure, la plus technique, c'est maintenant. On a pesé. Donc ça arrive. Voilà, il me reste combien? 44 grammes. Donc je répartis un petit peu partout. Alors, on est à combien? 4. Ah, on va mettre ça. Ça, on sait combien on en a. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23. 4, 8, 12, 16, 20, 23. J'avais dit 24, 25, 23. Bon, on va passer au façonnage des boules. Je vais vous déplacer la caméra pour que vous voyez mieux le geste. Bon, tout de suite, j'arrive. Bon, voilà, je vais vous remontrer les boules. Donc, un peu de farine ici. Voilà, là où je travaille. Donc, la version simple, je plie vers l'intérieur, je tourne. 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 Plusieurs fois, si vous faites même 2 fois le tour, elle va être vraiment serrée. Même la clé, elle va être pratiquement faite. Pour ceux qui ont du mal avec les gestes. Voilà, je l'ai fait 2 fois. Là, elle est quasiment fermée la clé. Mais j'ai presque une boule. Là, on veut quand même quelque chose de correct. Il faut une belle boule bien serrée, comme il faut. Donc là, elle est presque faite. Donc, toujours pareil, le geste. Je suis droitier. Je serre la boule avec le pouce. On est bien. Ou alors, on la fait glisser avec les 2 mains. Voilà, quelque chose de bien serré. Vraiment qu'on ait une jolie boule. Voilà. Bien ronde et pas plate. De l'autre côté, donc je vous montre. Côté intérieur, côté intérieur, côté intérieur. Et il n'y a pas de farine. Si vous ne mettez pas de farine, vous allez arriver beaucoup plus facilement à la bouler. Avec la farine, ça ne marchera pas. Là, au moins, ça colle un petit peu. Elle se serre plus facilement. C'est beaucoup plus facile. Hein. Je mets tout à l'intérieur, je tourne, à l'intérieur, je tourne. Voilà. Comme dit, là, on peut resserrer la clé.
Voilà, on resserre la clé qui est en dessous. Si vous avez fait plusieurs fois retourner, 2 fois le tour, la boule est, franchement, elle est à 80%. Faites la boule là. Je veux juste encore la resserrer parce qu'elle est un peu plate. Donc on la resserre, soit une main. Moi je suis droitier normalement. Une main. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça aussi. Ça marche aussi. Vous voyez, elle se serre, elle monte la boule en fait. Odette, voilà. Parfait. Il y a la version aussi comme ça. Donc pareil, je prends le côté qui est dessous, je retourne, je mets tout à l'intérieur. Et ça c'est moins bien parce que là on a plus tendance à mettre de l'air dedans. Et c'est pas top. Après il y a des bulles d'air, il faut les claquer. Vous voyez, donc là c'est pas top, on fait le résultat comme ça. Le mieux c'est quand même plier vers l'intérieur, intérieur, 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 intérieur. Faites 2 fois le tour, quasiment fini. Un coup de resserrage avec la main, ou les deux. Voilà. 3 boules, pas encore mis 1 gramme de farine là-bas. Donc vraiment j'ai la version normale. Ça ne me plaît pas, donc je la resserre un peu. Pas hésiter à les reprendre hein, s'il y a un doute. Hein. Pas hésiter. Donc voilà. Je commence une fois. 1, intérieur, je tourne. 2, intérieur, je tourne. 3, je tourne. 4, je tourne. Je vais aller plus par là-bas. Je vais vous montrer ça. Je vais le placer là. Donc là, ici vous voyez. Voilà. Donc je tourne. Intérieur. Je tourne, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, j'ai fait le tour 2 fois. Je resserre un petit peu la clé. 80% de la boule fait. Resserrage. Le pouce fait tout le travail. La main est juste posée au-dessus. Donc soit une main, soit on la fait rouler dans les deux. On pousse le bas en fait. En fait, on pousse le bas. Le haut, on s'en fiche, c'est le bas qu'on serre. Vous voyez, là je pousse, elle colle bien à la table, je pousse, je la serre. À vous de trouver la façon la mieux pour que vous arriviez à les faire. Voilà. Mais il faut qu'elle soit bien ronde et joliment façonnée. Je remontre, donc je prends celui-là. Voilà. Vous voyez mieux, vous ouvrez un petit peu. Donc extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, je tourne, 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 extérieur, intérieur, encore, et là je vois qu'elle se serre. Faut pas qu'elle déchire par contre. Hein. Voilà, la clé est quasiment fermée. Je mets un petit coup au creux là. Et voilà, comme je dis, 80% de la boule est faite. Vous voyez? En dessous elle est fermée. Elle est juste un petit peu raplapla. Vous voyez? Ben, c'est ce qui lui manque, c'est juste le petit coup de façonnage. Une main, les deux mains. Voilà. Là, maintenant, je l'ai serrée. Elle est déjà moins raplapla. Vous voyez, la trace de doigt, elle reste pas. La pâte a de la force, elle repousse mon doigt. Et vous avez encore une fois remarqué la farine. Hein. La farine, il y en a juste ici, là, quelques miettes, là. Vous voyez, là. Là, il n'y a rien du tout. Hein. On pourrait croire que la farine, c'est l'ami du boulanger. Non, finalement, c'est l'ennemi, en fait. Voilà. Donc là, maintenant, on va les laisser reposer 10 minutes. Vous les couvrez, filmez. Après, ou du film alimentaire, ou un torchon, c'est que 10 minutes, il n'y a pas trop de risque. Pendant les 10 minutes, vous faites fondre votre beurre. Comme ça, il est prêt. Oh. Comme ça, il est prêt. Vous faites fondre votre beurre. Donc, 10 minutes, couvert, film alimentaire ou torchon. On se retrouve dans 10 minutes avec le beurre fondu et un pinceau et un rouleau. Et je vous explique tout ça. Ah, les amis, on se retrouve après 10 minutes. Donc, ceux qui ont suivi la vidéo du départ, ils vont comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Mais bon, normalement, je vous avais dit dans la recette, il y a besoin d'un rouleau. Mais dans le temps, quand je faisais cette recette, sur mon lieu de travail, on avait des demi-rouleaux, beaucoup plus petits. Donc toute la journée, j'ai essayé de trouver un rouleau plus petit et je n'ai pas trouvé. Et bêtement, je vous remontre,
quand je suis passé devant mon rouleau d'essuie-tout, je me suis dit, ah, mais tiens, c'est magnifique. J'ai mon petit rouleau. Voilà. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un grand. De toute façon, je vais vous en faire un ou deux avec le grand. Je vous montrerai. C'est peut-être un petit peu plus dur à faire et encore dur. Vous allez voir, je vous montre. Je ne vais pas vous stresser. Voilà. Les deux rouleaux, le petit et le grand. Donc, ça, j'avais couvert. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? On pose nos boules de farine. On prend le petit rouleau. Là, dans ce cas-là, je mets sur le plein milieu. Et je passe un tout petit coup de rouleau comme ça. Voilà. Juste au milieu. Fini. Je prends, je pose sur plaque. Voilà, c'est fini, c'est juste ça. Maintenant, je vous montre avec le grand. Il faudra faire le geste moins intense. Donc, je passe juste au milieu, j'écrase. Ouais, j'arrange pas, je l'écrase un petit peu, je fais un petit mouvement en avant, en arrière. Voilà. Ouais, le trou est un peu plus gros. Et encore, puisque là je le prends, il va se refermer. Voilà. Vous voyez, pas de découpe, rien. Donc, je vais quand même le faire avec les petits. Pas de découpe, pas trop de farine. Donc, j'appuie juste au milieu. En fait, il faut un manche à balai en bois, un bout de manche à balai ou quelque chose comme ça. Donc voilà, là franchement, c'est version simplissime, hein. Voilà. Je ne vais pas dire à quoi ça ressemble, mais bon, voilà, vous y penserez. Vous me direz en commentaire à quoi ça ressemble. Tout simple. Et après, qu'est-ce qu'on aura à faire? On a juste à prendre notre cette partie sur le colpa, on prend notre beurre fondu et on passe un petit coup dans cette partie. Voilà. Tout simplement, rien de plus compliqué. Tout petit peu de beurre à l'intérieur. On met pas de dorure, pas de découpe, rien du tout. Voilà, tout simplement. À la fin, quand ça va être cuit, il y aura juste ce petit c'est simplissime, hein. Voilà, j'ai placé mes 4 plaques dans le four, un moule à tarte, et je vais mettre de l'eau, moule à bouilloire, pour créer un milieu chaud et humide, pour éviter qu'ils croûtent, comme ils ne sont pas dorés. Si vous pouvez, vous faites une plaque devant, une plaque vers l'avant, une plaque derrière, une plaque vers l'avant, une plaque derrière, une plaque vers l'avant. Voilà. Donc ça circule mieux. Donc là, on va partir sur 30 minutes et on regarde. À toutes. Pendant ce temps, vous avez le temps de nettoyer tous vos ustensiles, votre cuisine, plan de travail et tout ça. 30 minutes. 30, j'ai estimé que ça suffisait pas. Et là, on est bon. Ils sont bien levés. Et en plus, ils sont bien humides grâce à l'eau bouillante. Ils sont pas séchés. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, je vais tout sortir et on se retrouve pour la cuisson. Donc, on allume son four, 180 degrés. À toutes. Bon, four chauffé, 180 degrés. On va commencer à cuire les premiers. Donc, je me dis, je pars sur un objectif de 20 minutes. Mais à partir de 15, je vais regarder. On verra ça ensemble. Allez. Petite vidéo qui va bien. Comme à 23 minutes, je vais les arrêter. Moi, je vais les sortir, pas les arrêter. Voilà, ils sont pas trop cuits, ils sont assez clairs, comme on les a pas dorés. Comme ça. Là, je vais cuire le reste et je vous montre ça tout à la fin, au final. On arrive au terme de la recette. Brioche pain au lait facile. Donc, regardez-moi ça, comme ils sont pas mal cuits. Pas joli. Donc j'ai fait cette recette un peu plus simple que l'autre recette de pain au lait.
Comme ça, il n'y a pas de découpe au ciseau. Elle est assez facile à exécuter pour les gens qui ont un peu des problèmes avec les gestes techniques. Voilà. Donc celle-là, elle est vraiment facile à faire. Ultra moelleux. Coûte bien, vraiment, vraiment pas cher. Abordable. Pour faire des super petits goûters, des petits déjeuners pour les enfants. Donc on fait comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas, vous likez, vous partagez, s'abonner, parlez-en à vos amis. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Je vous dis bye, à plus tard, au revoir.